Le sapin de Monsieur Jacobi. Le sapin lui fut apporté à domicile par un coursier. Un arbre aussi grand, aux branchages aussi drus, Monsieur Jacobi n'en avait jamais vu. Il courut ouvrir la porte à deux battants. Il l'avait tant attendu ce moment. « Mais quel arbre magnifique, majestueux! Pourriez-vous l'installer, mon bon monsieur? Cette année, nous le dresserons devant les fenêtres du salon. » Mais à peine le sapin mis en place, Monsieur Jacobi fit la grimace. Le sommet du sapin atteignait le plafond déjà haut. « Oh, grand Dieu !» dit-il. « Il faut couper un morceau. » On demanda au majordome de les téter, bien que ce gaspillage eût l'air de l'embêter. « Mais dépêchez-vous, Justin !» dit Monsieur Jacobi. « Je veux, dès aujourd'hui, décorer mon sapin. » Une fois la coupe achevée, on déposa le plumet sur un plateau argenté. « Je sais à qui l'offrir. Il va lui faire plaisir, ce petit sapin. » On l'offrit donc à mademoiselle Adèle, qui servait son maître avec beaucoup de zèle. « Oh, ne sera-t-il pas chou une fois enguirlandé? Mais peut-être qu'il faudrait lui couper un bout. » Aussitôt dit, aussitôt fait. En fredonnant un air guilleret, saisissant ses ciseaux, mademoiselle Adèle réduisit l'arbre de Noël, jeta le reste à la corbeille, vidé plus tard, comme les poubelles. Or, ce bout d'arbre attira le regard du jardinier qui passait par hasard, car Tom ne pouvait supporter de voir une plante jetée. Il l'emporta tout feu tout flamme pour voir quelle tête ferait sa femme. « J'ai une surprise, ma chérie !» Sa femme fut tout ébahie. « Oh, mais c'est tellement petit chez nous qu'on ne pourra pas garder tout !» Et avant que Tom de dire ouf ait eu le temps, du sapin coupa la tête et la jeta par la fenêtre, en 2 temps et 3 mouvements. Passait par là l'ours Barnabé, qui, à quelques poils près, la prenait sur le nez. « Que l'idée de jeter un sapin quand on sait que Noël c'est demain. C'est décidé, je le rapporte à la maison. Voyez, mamie, un cadeau pour vous et fiston. Ne fait-il pas joli, mon sapin ici? » Mais déjà petit ours criait au scandale. « On ne peut pas le mettre sur son étoile. Tranchons ça à morceaux, » dit Barnabé. Mais maman ours secoua la tête et coupa celle de l'arbre de fête. « Il est superbe, » dit l'ours en sautant en l'air. « C'était une excellente idée, ma chère. Ornons-le de clochettes, de fruits étranges, des guirlandes de pop-corn, de sévénances. » « Oh, décorez-le comme vous voudrez, très cher. Moi, pour le dîner, j'ai beaucoup à faire. De ce petit bout d'arbre, nous n'avons plus besoin. Je vais le déposer devant la porte, non loin. » Cette même nuit, un peu plus tard, surgit soudain Maître Renard. Il vit le petit bout, se frotta le menton, ouvrit sa besace et y glissa le rogaton. Puis il détala vers son repère et d'un bond sauta la barrière. Ce cadeau était une affaire. « C'est mieux qu'un pudding de pruneaux et noix, » dit madame sans cacher sa joie. Hélas, la famille découvrit bientôt que ce beau cadeau était un peu haut. « Oh, ne vous faites donc pas de soucis, je vais régler ça, mes petits. » Puis Benjamin Lapin le découvrit devant le repère de Maître Renard. Sans hésiter, il s'en empara. « Pour ma famille, le Père Noël ici l'a mis. » Il rameuta tout son terrier. « Venez voir ce que j'ai trouvé !» Et tous les petits lapins, une carotte à la main, pour l'arrivée du sapin, dansèrent et festoyèrent. Monsieur le lapin, qui savait y faire, fit un socle au petit conifère. Il sera du plus bel effet sur notre cheminée. Au milieu, il fut déposé, et les enfants de s'écrier « Calamité, il est penché. » « Il est trop grand, mes petits lapins, » dit dame Simone, le tranchoir à la main. Il ferait beau voir qu'on en vienne à bout. Elle le trancha d'un coup sec, d'un seul coup, puis le jeta hors du trou, le petit bout. Enfin, Guy Souris découvrit ce sapin petit, tout petit. Il le traîna dans la neige et le froid, escalada, tomba 2 fois et finit par arriver dans son nid douillet. « Oh, il est parfait !» dit madame Guy qui s'y connaît. Et au sommet, figurez-vous,
brillait une étoile encantée extra doux. Oui, n'est-ce pas inouï de retrouver chez les souris le sapin de Monsieur Jacobi,